Je vous salue toutes et tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ma prière, c'est que ces paroles touchent notre cœur pour nous changer et nous transformer. Vous savez, la marche chrétienne, il ne s'agit pas de dire « j'ai entendu tel don spirituel, j'ai entendu telle prédication, j'ai chanté telle louange ». Mais quel est l'effet de la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies? Amen. Dieu ne parle pas en vain. Dieu y parle parce qu'il aime. Le désir de Dieu, c'est que le méchant soit sauvé. Que le plus grand nombre soit sauvé. C'est un Dieu d'amour. Amen. On va partager sa parole ce matin encore. Et on va prendre nos billes dans Luc, chapitre 24, à partir du verset 13 au verset 35. J'ai rencontré une mamie qui m'a dit, mais où sont passées les promesses de Dieu? Pourquoi Dieu tarde-t-il? J'ai un frère qui m'a dit, mais pourquoi la parole de Dieu ne s'applique pas encore aujourd'hui? Pourquoi elle est réservée à l'époque de l'église primitive, c'est-à-dire au temps d'Actes? Pourquoi Dieu dit quelque chose et ce qu'il dit ne s'accomplit pas? Pourquoi il fait des promesses qu'il n'accomplit pas? On va le voir à travers ce texte et l'inspiration que Dieu veut donner à ce texte. Raison pour laquelle j'intitule le thème de cette méditation « Quand Dieu semble en retard, mais qu'il marche déjà avec nous ». On va prendre le temps de lire doucement pour s'imprégner de la pensée de Dieu dans ce texte. La Bible dit clairement, la lettre tue, mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie pour nos cœurs. Le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Jésus est avec toi, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de ta vie. Il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'y est passé ces jours-ci? Quoi donc? Leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'est un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? » Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes,
Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. » Verset 35. Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, ce matin, je voudrais commencer par une question simple. Et je vous invite à être honnête, pas avec moi, mais avec Dieu. Qui ici a déjà prié longtemps pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Qui ici? On a prié et ce n'est pas arrivé. Et maintenant, je vais vous poser une question délicate. Qui ici a déjà pensé, même une seconde, Seigneur, est-ce que tu tiens encore compte de tes promesses? Est-ce que tu tiens encore compte de tes promesses pour ma vie? Ça nous est tous arrivé. Si c'est ton cas, même si tu n'as pas levé la main, laisse-moi te rassurer. Tu n'es pas en dehors de la foi. Tu es exactement sur le chemin d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, je veux vous dire, mes bien-aimés, ne sont pas des incroyants. Ce sont des croyants fatigués. Ils ne rejettent pas Jésus. Ils sont simplement déçus de Dieu. Ils marchent, ils parlent, ils analysent, mais ils s'éloignent de Jérusalem. Emmaüs, ce n'est pas seulement un lieu, c'est une saison spirituelle. C'est le moment où l'on croit encore, mais où on n'espère plus comme avant. Le problème n'est pas toujours l'absence de la foi, mais c'est la fatigue d'attendre. Imaginez 2 croyants qui marchent après un grand échec spirituel. Ils ne renient pas Dieu, ils sont juste déçus. Et si Emmaüs ressemblait à notre début d'année 2026, ce matin, Dieu veut nous montrer que même quand nous doutons de ses promesses, il marche déjà avec nous. Que quelqu'un me dise Amen. Même quand tu doutes, il marche avec toi, comme il marchait avec eux. Quand nos attentes prennent la place de la promesse, regardons ce qui arrive. Il est dit, nous expérions. Verset 21, s'il te plaît. Il dit bien, donc tu vois, j'ai encore une autre version. Nous avions espéré. Quand Dieu n'agit pas comme prévu, la foi vacille. Les disciples disent, nous avions espéré qu'il serait celui qui délivrerait Israël. Ils attendaient un Messie fort. Ils attendaient quelqu'un de victorieux, immédiat. Mais Dieu a choisi la croix. Et c'est là que beaucoup décrochent encore aujourd'hui. Quand la prière est sincère, mais que la réponse tarde. Quand la fidélité est réelle, mais que le ciel reste silencieux. Le problème n'est pas que Dieu a échoué. Écoutez-moi bien. Le problème est que Dieu ne correspond plus à nos attentes. Les disciples ne disent pas « nous avons cru pour rien ». Ils disent
nous avions espéré. Leur foi était sincère. Leur espérance était vraie. Mais elle était limitée. Ils définissent comment Dieu doit agir. C'est ça qui limite leur espérance. Dieu tient toujours ses promesses. Je veux le dire à quelqu'un. Dieu tient toujours ses promesses. Mais rarement selon nos calendriers. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il tient toujours ses promesses, mais pas comme on veut que ça se fasse, selon nous. Amen. C'est ça le problème des disciples. Le danger spirituel n'est pas d'attendre de Dieu, mais de lui imposer comment il doit agir. Je veux que tu fasses exactement comme je veux, Dieu. C'est ça notre problème. Et c'est ça qui a été le problème des disciples d'Emmaüs. C'est comme quelqu'un qui commande un GPS, il lui dit je veux aller à tel endroit, mais il refuse l'itinéraire que le GPS lui donne. Il voulait arriver sans passer par tel point, mais c'est le processus de Dieu. Amen. Quand Dieu agit autrement que nous avions prévu, nous pensons qu'il est absent, alors qu'il est simplement souverain. Ils disent, nous espérions qu'il serait celui qui délivrerait Israël. Ils n'ont pas cessé d'espérer, mais ils ont enfermé leur espérance dans leur propre définition, dans leurs besoins, dans la façon dont leurs besoins devaient se manifester. Le problème, c'est de dire à Dieu comment tu dois agir. Il est souverain ou pas, Dieu? Je veux dire à quelqu'un que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait a un but. Que quelqu'un me dise Amen. Et n'oubliez pas, notre Dieu est éternel. Et il a pour nous un destin éternel. Regardez nous les parents avec les enfants. On a déjà un objectif pour nos enfants. On sait tout ce qu'on fait. Tous nos choix sont téléguidés par ce qu'on veut voir de nos enfants. On ne fait rien au hasard. Imaginez Dieu. Dieu est souverain. La Bible nous rappelle, si la prophétie tarde, attends-la. C'est Dieu qui le dit. Attends-la. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours précis. Crois-le pour ta vie. Tout ce que Dieu fait, c'est une précision. Job l'a compris. Il a pleuré. Il avait raison de pleurer, c'est naturel. Il a jeûné. Il s'est plaint. Mais à un moment, il s'est ressaisi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je sais que mon Rédempteur est... Il se lèvera quand? Il se lèvera le dernier. Quand tout ça va finir, il va se lever pour accomplir son plan. Job ne connaissait pas Dieu. Il dit, j'avais entendu parler de toi. Tout ce que je sais de toi, c'est les gens qui m'ont raconté. Mais maintenant, j'ai compris. Bien-aimé, le Seigneur veut faire des croyants que nous sommes des gens mûrs dans sa connaissance. Amen. Mûrs dans sa connaissance. Confiants dans ses promesses. Si la prophétie tarde, attends-la. Quand Dieu emprunte un chemin qui n'est pas celui qu'on avait prévu, nous pensons qu'il s'est trompé. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est souverain. Tu n'as pas pensé à naître. Lui, il a pensé que tu naisses. Amen. Et il sait où il veut te conduire. David disait, mes jours sont dans ta main. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui bricole. Hein. Il sait toutes choses. Le chemin d'Emmaüs, bien-aimé, s'inscrit dans une grande pédagogie biblique de Dieu face aux doutes et à l'attente des hommes. Nous avons simplement besoin de persévérance. La promesse est vraie, mais il faut qu'elle soit comprise. Amen. Le doute, bien-aimé, commence quand la promesse ne correspond plus à nos attentes. Quand nos attentes s'effondrent, nous pensons souvent que nous sommes seuls. Les disciples d'Emmaüs pensaient qu'ils étaient seuls, que tout ce que Jésus a raconté, c'était des paroles. Ils sont seuls. Alors que
Le verset 15 nous dit, Jésus marchait avec eux, bien qu'ils étaient dans le doute. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même, donc vous avez noté qu'il s'est écrit Jésus lui-même, pas un ange, Jésus lui-même. Vous n'avez rien de moins, ni moi n'avez rien de moins que les disciples d'Emmaüs. Lui-même, dans leur découragement, leurs propos, leurs réflexions, comme il était avec Job, il était avec eux. Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Vous remarquez les deux verbes? Il s'approche et puis il les accompagne. Amen. Quand je murmure, quand je pleure, quand je dis mais c'est n'importe quoi cette histoire, Jésus s'est approché et il est près de toi. Amen. Même quand on ne le reconnaît plus, Jésus est là. La scène est bouleversante. Moi, ça me choque. Il s'approche et il les accompagne, malgré leurs doutes, leurs murmures. Mais eux, ils ne le voient pas. Bien-aimé, le doute ne fait pas disparaître Dieu. Il fait disparaître notre capacité à le reconnaître. Ils ne pouvaient pas le voir. Jésus ne les corrige pas, il les laisse parler, il écoute. Il ne les corrige pas immédiatement. Il ne leur dit pas, regardez-moi, c'est moi Jésus. Il prend le temps de marcher avec eux. Il écoute leur déception. Il respecte leur rythme. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand ta foi est faible, Dieu est proche plus que jamais. Que quelqu'un me dise Amen. Jésus s'approcha, il ne le reconnaissait pas, il écouta avant d'enseigner. Qui ici peut dire avec certitude que Dieu était là, même quand tu ne l'as pas reconnu, dans ta détresse, dans les moments difficiles? Qui? Le doute n'éloigne pas Jésus. Il révèle notre besoin de sa présence. Amen. Dans le psaume 23, verset 4, un verset que j'affectionne, « Tu es avec moi ». Dans le verset 4, « Tu es avec moi ». Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, « Tu es avec moi ». Il dit dans Isaïe 43, 2, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi ». Jésus n'abandonne pas. Jésus est avec nous. Vous savez, les hommes politiques peuvent nous faire des promesses, nos parents peuvent nous faire des promesses, mais lui, il a promis, je serai avec vous tous les jours. Je suis un pasteur, je le dis, je passerai, un autre passera, mais la parole de Dieu demeure. Amen. Que je le dise, que je ne le dise pas, elle est réelle. Je serai avec toi. Et je veux dire à quelqu'un, et même tu peux penser pour tes parents, jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'au dernier souffle de vos parents, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, le désir de Dieu est qu'ils soient sauvés. Amen. Dieu est bon, Dieu est grand, même quand nous avons l'impression qu'il est loin. Vous savez, peut-être quelques-uns, il y a quelques professeurs à la retraite au milieu de nous. Souvent, quand un professeur laisse l'élève expliquer la leçon pour savoir s'il a compris, il laisse l'élève s'expliquer, non pas pour se moquer, mais pour révéler ce qui manque encore dans ce qu'il a transmis. Jésus les écoute, ne les humilie pas, il les accompagne. Je veux dire à quelqu'un, quand tu ne comprends plus Dieu, ne fuis pas sa présence. C'est précisément là qu'il veut te rencontrer. Il fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quelle vérité puissante! Quelle vérité puissante! Jésus est là, mais eux, ils ne le voient pas. Notre regard est obscurci. Tu peux être là même en train d'écouter la parole de Dieu ce matin, mais ton regard est obscurci alors qu'il est là, dans l'épreuve que tu vis, dans la situation difficile, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta santé. Il est là à côté de toi. Il parle à Jésus de Jésus. Il parle à Jésus de Jésus. Ils expliquent à Jésus ce qu'il a fait, ce qu'il a promis. Et Jésus les écoute sans rien dire. Il ne les corrige pas brutalement, il marche avec eux. Peut-être que ce matin, tu ne reconnais plus Dieu dans ta situation. Mais écoute bien ce que je vais te dire.
de la part de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il est absent. Même quand je marche dans la vallée, tu es avec moi. Jésus ne marche pas simplement. À un moment, il prend le temps de parler. Dans le verset 27, il prend le temps de parler. Il les a écoutés. Il prend le temps de parler. Alors, commençons par les livres de Moïse et parcourons tous ceux des prophètes. Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Jésus n'explique pas l'échec, il explique les Écritures et la relecture spirituelle de l'histoire. Il ne change pas les événements, il change leur compréhension des choses. Et soudain, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que leur cœur brûle. Oula! Je commence à comprendre le pourquoi du comment. La foi ne renaît pas quand les circonstances changent. Elle renaît quand la parole nous aide à relire les circonstances. Romains 10 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et le psaume 19 nous dit, ta parole est une lampe. Même quand je suis dans les ténèbres de ma vie, la parole m'éclaire. Les cœurs brûlent quand la parole éclaire. Ce que tu peux appeler retard, Dieu l'appelle préparation. Dieu a préparé Job. Dieu a préparé David. Dieu a préparé Joseph. Est-ce que quelqu'un ici a déjà lu un passage biblique qui a soudainement pris un sens dans une saison difficile? Oui, je sais, quelques-uns m'ont témoigné. Je pense à Hubert, par exemple, qui me parlait de sa chute, mais ses yeux étaient éclairés par la parole de Dieu. Il a repris courage. La foi ne renaît pas quand les circonstances changent, mais quand la parole éclaire les circonstances, la foi reprend force. Lorsqu'il explique les choses, Jésus n'efface pas la croix. Il ne nie pas la douleur de ce qu'ils peuvent vivre. Il explique le plan de Dieu. Je vous ai souvent dit et je vous le redirai, peut-être que moi je suis brouillon à vos yeux, mais Dieu, lui, il est précis. Il sait ce qu'il fait. Il a un plan. Il reconnaît la souffrance des disciples d'Emmaüs au dessein de l'Éternel. La parole ne change pas toujours la situation, mais elle change notre perspective. Amen. Alors Jésus commença à parler, il ouvre les Écritures. Leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Quand la parole de Dieu est ouverte, la foi respire à nouveau. La foi prend de l'espérance. Et au moment où il veut partir, il veut continuer son chemin, ils disent non, viens avec nous. Continuons à faire chemin. On a envie que tu nous parles. On a envie de revoir les choses comme Dieu voit les choses. Je veux dire à quelqu'un que la prière et la lecture de la parole va te faire relativiser ta vie. Amen. Parce que celui qui t'a appelé, il t'aime et il a pour toi un plan de paix et de bonheur. Alléluia. Un avenir et de l'espérance. Quel que soit ton âge, il a un plan. Il a un plan pour toi, il a un plan pour tes enfants, il a un plan pour tes parents, il a un plan pour tes petits-enfants, il a un plan. Que quelqu'un me dise amen. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, il a un plan. Amen. Le fait que tu ne le crois pas, ça va augmenter ta frustration. Mais il a un plan. Amen. Il reconnaît Jésus au moment où il rompt le pain. Pas dans un miracle, pas dans un discours spectaculaire, mais dans le temps qu'ils prennent à passer ensemble. Frères et sœurs, on reconnaît souvent Jésus quand on prend le temps de s'asseoir avec lui. Lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous nous parlons les uns les autres, dans le cadre de la communion fraternelle, Jésus est là. Amen. Ce n'est pas une question de je suis parfait, il est parfait, c'est que Jésus est en chacun de nous. Que quelqu'un me dise amen. Alors, lorsque je parle avec Laïla, et lorsque nous avons une discussion, l'Esprit de Dieu parle à son cœur
et il parle à mon cœur. Que quelqu'un me dise Amen. Ce sont des moments saints, c'est la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu qui est importante au milieu de nous. Amen. Et lorsque nous le considérons, les choses changent. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais c'est pour ça que je suis content de venir là. Amen. Je pourrais être là et même ne pas être le pasteur et assis quelque part là-bas. Je jouis de ces moments parce que je sais que le Seigneur est là. Amen. Il est en toi, il est en moi et il se manifeste dans le bon côté des choses. Alléluia. Et c'est dans ces moments de communion-là qu'ils ont pu comprendre qu'il est au milieu d'eux. Ils reprennent courage. La communion ouvre les yeux. Il dit, je suis le pain de vie. La Bible dit, dans Acte 2, il persévérait dans la fraction du pain parce que Jésus est là. Il persévérait dans l'enseignement parce que Jésus est là. Lorsque je parle, même si tu ne comprends pas, dis-toi, Jésus est dedans. Ou bien, cherche Jésus dans la prédication. Que quelqu'un me dise Amen. Cherche Jésus dans la prédication. Cherche son amour pour toi, même dans le don spirituel. Cherche. Il est là. Amen. Il n'est pas très loin. Il est là. Il n'a pas dit, je vais près de mon Père. Il dit, je vais près de mon Père, mais je serai avec vous quand? Que le dimanche? Qu'à Pâques, à Noël? Tous les jours. Uniquement à l'église? Même chez toi. Alléluia. C'est dans la communion avec Dieu qu'on peut ouvrir les yeux et comprendre les choses. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Il est là, même quand tu penses qu'il n'est pas là. Il est là et il veut manifester son amour. On reconnaît souvent Jésus après avoir pris le temps de s'asseoir avec lui. Plus tu viendras à l'église, plus tu prendras le temps de prier chez toi, plus tu prendras le temps d'ouvrir la Bible, tu comprendras mieux ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Tu comprendras mieux ta vie. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un psychologue qui va t'aider à mieux comprendre ta vie. Même s'il t'aide à comprendre que tu comprends peut-être en partie, mais tu ne comprendras pas tout. Même la vie de ton entourage. Et nous, sur quel chemin marchons-nous ce matin? Peut-être ce matin, toi aussi, tu marches avec une... Nous expérions dans le cœur. J'espérais qu'il allait me guérir. J'espérais qu'il allait réconcilier ma famille. J'espérais qu'il allait faire comme ça. J'espérais que mes enfants allaient se convertir. J'espérais. Mais qui te dit qu'il n'est pas en train de travailler? Amen. Qui te dit qu'il n'est pas avec eux? Qui te dit qu'il ne prend pas le temps de parler avec leur cœur? Nous espérions. Ne nous éloignons pas de Jérusalem. Ne nous éloignons pas de sa présence. Peut-être que Dieu te semble silencieux par rapport au sujet que tu lui donnes. Peut-être que Dieu te semble absent ou en retard. Mais écoute bien cette bonne nouvelle. Le Christ ressuscité marche déjà à tes côtés. Ne quitte pas la route trop vite. Laisse la parole de Dieu t'expliquer ce que tu ne comprends pas encore. Et au moment choisi par Dieu, tes yeux s'ouvriront et tu crieras « Alléluia ». Les promesses de Dieu ne sont jamais mortes. Elles sont parfois simplement en chemin. Amen. Peut-être que tu marches avec un cœur lourd ce matin. Une promesse en suspens. Une prière sans réponse. Eh bien, je veux te dire et t'encourager parce que je ne veux pas te condamner. Dieu non plus ne te condamne pas. Emmaüs, peut-être que ton Emmaüs, il n'est pas un échec, c'est une étape. En ce début d'année 2026, tu marches avec une promesse de Dieu encore suspendue. Mais écoute ceci, si Jésus marche avec toi, ton histoire n'est pas finie. Que quelqu'un me dise Amen. Si Jésus marche avec toi, ton histoire n'est pas terminée. La promesse n'est pas morte, elle est en chemin. Et si Jésus marchait avec toi depuis le début, mais que tu ne l'avais pas encore reconnu? La déception ne doit pas être un abandon. Le doute ne doit pas être une absence de Dieu. Emmaüs n'est pas ta destination.
Ce que les disciples prenaient pour un échec était en réalité l'accomplissement le plus profond du dessein de Dieu pour leur vie. Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le cœur recommence alors à brûler. Peut-être c'est ce qui t'arrive. La foi renaît non par un miracle spectaculaire, mais par une relecture de l'histoire à la lumière de Dieu. Enfin, dans le geste du pain rompu, leurs yeux s'ouvrent. Le ressuscité était là depuis le début. L'expérience d'Emmaüs nous rejoint quand nous doutons. Dieu n'a pas cessé d'agir. Même quand nous ne comprenons plus, les promesses de Dieu ne sont jamais annulées pour ta vie, mais parfois différées, transférées, transformées, approfondies. Le chemin du doute, c'est naturel, c'est humain, je veux le dire à quelqu'un, mais ça peut devenir un chemin de rencontre si nous acceptons de laisser le Christ nous rejoindre et réinterpréter notre histoire. Quand Dieu semble absent, il marche à nos côtés. Prends-le pour ton cœur, prends-le pour ta vie, prends-le pour ton histoire, prends-le pour ce que tu vis. Le pasteur ne pourra pas tout expliquer. Les chrétiens ne pourront pas tout expliquer. Les théologiens ne pourront pas tout expliquer, mais lui pourra l'expliquer. Il parle à ton cœur et toi seul connais sa voix. Et nous allons incliner nos cœurs dans un moment de recueillement sous accompagnement. Et l'appel que le Seigneur veut faire ce matin, c'est pour tous ceux dont la foi est fatiguée d'attendre. Si tu dis aujourd'hui, Seigneur, je crois encore, mais je suis fatigué. Ce matin, le Seigneur t'appelle à présenter ton cœur à Dieu. Présente-lui ton cœur, même dans la fatigue, même dans le doute, comme les disciples d'Emmaüs. Le Seigneur est avec toi et nous allons prier pour toi. Là où tu es, lève la main et baisse-la aussitôt, ou même mets ta main sur ton cœur. Oui, le Seigneur te voit. Même si moi je ne vois pas, le Seigneur te voit. Et c'est un geste à son endroit, à son appel. Et nous allons prier. Si tu es fatigué, et si tu dis, Seigneur, je crois encore, mais je suis fatigué d'attendre. Seigneur Jésus, je te présente ma fatigue intérieure. Je te présente mes prières répétées. Je te présente mes attentes déçues. Tu le sais, là où l'espérance est affaiblie, rallume le feu de ton esprit, s'il te plaît. Je renonce à vouloir tout contrôler. Je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas ton chemin. Marche encore avec moi. Ouvre les Écritures à mon cœur. Je reçois aujourd'hui une espérance renouvelée parce que tu es fidèle et bon. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Le Seigneur veut faire un deuxième appel encore ce matin. Pour tous celles et ceux qui se sont éloignés du chemin. Si tu t'es éloigné, si tu marches vers ton Emmaüs, le Seigneur t'appelle à revenir vers Jérusalem. Si tu as commencé à marcher vers des chemins qui ne sont pas vers ceux que Dieu a prévus pour toi, le Seigneur t'appelle à revenir. Parce que tu t'es découragé, le Seigneur t'appelle. Reviens, reviens dans la foi. Quitte le doute, quitte ton Emmaüs, quitte ton désespoir et reviens à Dieu. Si c'est ton cas, mets ta main sur ton cœur, là où tu es. Le Seigneur t'appelle et nous allons prier. Alléluia, merci Seigneur. Aujourd'hui, mon Dieu, je veux m'arrêter. Je reconnais que j'ai cru que c'était fini pour ma vie, pour ma santé, pour ma famille, pour mon foyer, pour mes parents, pour tout ce qui m'est cher. Alors que toi, tu étais déjà à mes côtés. J'abandonne la fuite.
Je renonce au découragement. Et je me tourne à nouveau vers toi. Ouvre mes yeux spirituels. Et merci de restaurer ma foi pour ma famille, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour ma santé, pour mes affaires, pour mes projets. Replace-moi dans ta mission, celle pour laquelle tu m'as suscité sur la terre. Je me lève et je retourne vers Jérusalem. Je marche désormais avec toi. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci parce que tu m'encourages. Merci parce que ta parole est une réalité. 7 fois le juste tombe, mais il se relève parce que tu le relèves. Merci pour l'espérance que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui vient nous consoler, nous encourager, nous relever sur le chemin de nos vies. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu bon. Tu agis avec puissance. Tu agis avec compassion. Tu agis avec amour. Tu agis avec ta paix. Merci de ce que tu fais et de ce que tu as commencé dans nos vies et que tu achèveras pour le jour de Jésus-Christ. Alors à toi ce soit la gloire dans ma vie. À toi ce soit la gloire dans l'église. À toi ce soit la gloire dans la Meuse. Merci pour ce que tu fais dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Loué soit Dieu. Que son nom soit loué. Et merci Seigneur pour les encouragements sur le chemin. Il nous encourage à persévérer jusqu'au bout. Bien-aimés, au ciel, comme j'aime à le dire, où Jésus nous attend, là-bas, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de pleurs. Il y aura la joie éternelle, on sera dans sa présence. Amen. Ça arrive bientôt, hein? Amen. Il revient bientôt. Je ne vais pas me hasarder à donner de date parce que lui seul connaît. Il a dit ni les anges, personne, Dieu seul. Amen. Pour notre part, c'est de nous préparer. Il revient bientôt. Que son nom soit béni, à lui seul la gloire dans nos vies.